Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Et bienvenue en octobre. Et qui dit octobre, dit Halloween. Donc à cette occasion, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite décoration pour de petites douceurs. Donc nous avons une version violette ici avec ce chapeau que j'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est trop magnifique. Une version en orange, en ocre roussillon. Une version en vert, comme ceci. Et bien sûr, une version en noir. Et nous avons une autre version de chapeau et tout ça dans les mêmes couleurs. En violet et en ocre. Et comme vous avez remarqué, cette version-là n'existe pas en noir. C'est celle-ci que nous allons faire ensemble. Les chapeaux viennent de ce set-ci qui est très simple et qui a beaucoup de possibilités, comme on peut le voir, vu qu'elle est accompagnée en fait tout simplement d'une perforatrice. Et bien sûr, on va reprendre notre set de dies citrouille campagnarde, car on va utiliser la débrouille du dimanche que je vous avais proposée. Je vous remets la vidéo juste ici, au niveau des dies comme ceci, que nous pouvons colorer en sortant. C'est d'ailleurs ces deux-là que nous allons utiliser pour pouvoir faire nos belles citrouilles blanches. Et en papier, il vous faudra deux chutes. Une pour le chapeau, donc de la couleur que vous voulez. Moi ici, ça sera noir nu. Et une pour la citrouille. Et moi ici, ça sera du simple blanc. Donc on va commencer, puisque c'est sorti, avec notre citrouille. Pour ça, en fait, je vais simplement sortir une fois la grosse partie et 3 fois la petite. Je fais ça très vite et on se retrouve après. J'avais oublié de vous préciser que le Stampin' Weight, c'est le ardoise bourgeoise que j'ai utilisé ici. Alors, on va l'assembler et pour ça, il nous faut simplement de la colle. Donc, on met un filet sur une, comme ceci, et on vient le placer au-dessus. Et ici, on met un filet sur le côté, qu'on vient placer en fait derrière, et on fait le même pour l'autre. Moi généralement je mettais au milieu ici au croisement et je rentrais quand même un minimum à l'intérieur, voilà, comme ceci, et je fais la même chose de l'autre côté. Et notre citrouille est faite, on peut la mettre de côté. On va passer à notre chapeau et pour ça je vais sortir le Stamparatus, qui m'a été un très grand allié, comme d'habitude. Surtout que là, j'ai fait en quantité, comme vous pouvez le voir, ce qui fait que ça allait beaucoup plus vite. Donc, je prends la perforatrice et je sors une fois, impérativement, la bande ici, plus le chapeau. Voilà, la perforatrice, on peut la ranger. Malheureusement les étoiles, moi je n'en aurais pas besoin. Alors le chapeau, on le met, la bande pardon, on la met pour l'instant sur le côté. Et le chapeau, voilà, pour l'instant le chapeau en fait, on va le prendre. Et comme c'est celle avec la toile d'araignée qu'il me faut, tout simplement, je place au-dessus. Et on va embosser ça. Là sur le noir j'ai embossé en argent et sur les autres couleurs en fait j'ai embossé en noir. Donc ça sera embossé ici en argent. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas de passer le coussin et on le range. Surtout que maintenant il est de nouveau disponible avec le kit, ne l'oubliez pas. Et je vais embosser tout ça tout simplement. Voilà, notre chapeau est fait. On va passer au bandeau
Et là, je vais avoir besoin de mon tapis en silicone et sortir nos washi tape pailletés. Comme vous avez pu le remarquer, en fait, les bandeaux en sont recouverts. À chacun sa couleur. Donc ici, ça sera du noir. Alors, une fois recouvert, on vient tout simplement détacher le washi tape du tapis en silicone qu'on peut ranger. On vient après avec notre paire de ciseaux et en fait on vient tout simplement découper le contour, tout simplement. Donc ça c'est fait. Donc on peut assembler les deux éléments de notre chapeau, toujours avec notre colle. On va reprendre notre citrouille. Notre chapeau, on va mettre un peu de colle dans le bas. Voilà. Et on vient tout simplement caler comme ceci. Notre chapeau qui vient recouvrir le haut de la citrouille. Donc on n'aura plus besoin de ça, on pourra le ranger. Et on vient avec notre perforatrice à trou simple en fait. Et on va venir faire un trou. Comme ceci. Et on va prendre un de nos sachets. Voilà. On va prendre un morceau de ruban maille métallique. Je trouve magnifique ce ruban. On va venir tout simplement fermer notre sachet avec un double nœud en essayant d'être à la même distance. Voilà, comme ça, et on en fait un double nœud. Une fois que ça c'est fait, on va venir rassembler le tout pour passer dans le trou de notre chapeau. On met tout ça dans le fond et en fait on vient tout simplement faire un nœud. Et pour ça, alors vous faites un nœud tout simple hein, comme ça, et on pourra venir bouger, regardez comme là, en tournant simplement. On peut mettre les rubans où on veut. Et avec cette dernière étape, notre projet est terminé. C'est quelque chose de simple et facile qu'on peut reproduire, comme vous le voyez, assez facilement et en grande quantité. C'est exactement ce que je voulais, pour qu'on puisse en fait tout simplement en avoir beaucoup, comme je disais, et reproduire en grande quantité forcément. Et en même temps, ça fait vraiment... on a des atmosphères différentes comme là, sobre et chic, ou alors excentrique et bien coloré. On va dire traditionnel avec celui-ci, tout simplement dans ses couleurs. En gros, on a vraiment un peu de tout. C'est ça que j'aime bien en fait. On peut vraiment avoir ce que l'on souhaite exactement. Si on a une soirée chic et sophistiquée, ou alors purement traditionnelle, ou alors avec des couleurs bien pétantes, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!